Salut, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne. C'est Yves aux USA, votre frère qui vit aux États-Unis maintenant depuis 4 ans. Alors, cette chaîne a été créée pour partager les expériences, d'accord? Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification. Allez, aujourd'hui, vous constatez que je ne suis pas seul. Voilà, je suis avec le frère qui est là. Il va se présenter tout à l'heure. Mais d'abord, bonjour mon frère. Bonjour, Président. Ok, bienvenue sur la chaîne de Yves aux USA. Alors, Merci bien. aujourd'hui, voilà, il s'agit de partager son expérience. Donc, il sera là tout à l'heure pour nous partager son expérience. Et comprenez que, voilà, on aura comme ça plusieurs vidéos où des débits qui sont déjà aux États-Unis vont venir partager leur expérience. Alors, compte tenu, excusez-moi pour le coronavirus, donc on fera plutôt par des appels de ce genre. Allez, mon frère, bienvenue. Et tu vas te Merci, Président. présenter. C'est ça. Voilà, comment tu t'appelles, tu vis où, OK. et puis voilà. D'accord. Alors, je suis Sidi Mohamed Touré. Je suis aux États-Unis dans le cadre de la dévéloterie. Je vis dans l'État du Maryland et je suis résident permanent. D'accord, Voilà. ok, super. Alors, merci le frère Sidi. Voilà, la famille, je connaissais son nom, hein. Voilà, bon, il fallait que lui-même il se présente, tout ça. Alors, mais déjà, tu es aux États-Unis depuis combien de temps? Déjà, ça me fait plus d'un an que je suis aux États-Unis. D'accord, super, Yeah. super, super. Mhm. D'accord, donc on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, la green card, ok, OK. comment tu découvres la green card? Comment tu découvres? D'accord. Déjà, je vivais à Abidjan en tant qu'étudiant Mhm, et je vivais dans la commune de Makori. mhm, Et à Makori, régulièrement, en fin d'année, à partir du courant de octobre à novembre, de mhm, temps à autre, je vois des bâches, je vois au Grand Carrefour mhm, de Makori, au Grand Carrefour de Koumassi, je vois des bâches et autres. Mais véritablement, je savais qu'il y avait un mouvement comme ça, mais ça ne m'a jamais véritablement attiré. mhm, mhm. Après ça, il y a un soir, je faisais une course et derrière l'école Voltaire, j'ai rencontré un monsieur qui nous a accosté. J'étais avec mon frère Abdul Aziz Touré à Mhm, Abidjan, que je salue mhm. au passage. À qui on fait un Et le coucou monsieur, d'ailleurs. Mhm, euh, et le monsieur vraiment nous a attiré l'attention en disant qu'il venait de retirer son passeport et mhm, qu'il a joué à la DV Loterie. mhm, Et aujourd'hui, là où il nous parle, sa femme a le visa, ses enfants, et qu'il rentre aux États-Unis avec sa famille. mhm, Et que la DV Loterie, c'est une réalité et qu'on peut jouer, on peut se faire enregistrer sous les bâches. mhm, Donc déjà, à partir de là, bon, moi, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, mais on ne gagne rien à vraiment, véritablement tenter, donc pourquoi ne pas essayer? Mais mhm, là, je ne sais pas toujours. mhm, Et au dernier moment, il y a la vidéo que tu as faite en 2018, un mhm, samedi, je crois, mhm. où tu invitais les frères à participer à l'activité, à s'intéresser à la dévéloterie. Et c'est à partir de cette vidéo-là qu'il y a eu le déclic. Et Wow. j'ai bien pris note, j'ai suivi tes conseils à la lettre. Et puis, quand le moment est arrivé, j'ai procédé à l'inscription. Ok, super, super, super. Là, tu vois, moi, voilà, je savais pas que ça avait eu un impact sur toi. Et alors, donc Non. voilà, tu joues, comment tu joues? Tu joues avec les gens sous la bâche ou comment ça se passe? D'accord. Donc, comme je l'ai dit, c'est ta vidéo qui a créé le déclic. Donc, à partir des conseils que tu as donnés, tu as insisté sur le fait qu'on pouvait faire l'inscription depuis la maison. Mhm. Et comme l'outil informatique, pour moi, bon, c'est pas quelque chose de compliqué. Si, si. Donc, j'ai fait l'inscription, tout ce il avait à faire, j'ai fait depuis la maison. J'ai fait les photos et autres, et puis j'ai fait l'inscription. Et puisque c'est quelque chose qui est gratuit, comme tu l'as si bien signifié, donc j'ai fait tout le processus depuis la maison. Ok, Voilà. d'accord. Alors, donc, tu finis, tu t'inscris, tout ça, machin. Et voilà, Ouais, plusieurs mois passent. Et puis voilà, c'est c'est la ça. période des résultats. Alors, comment tu C'est découvres ça. les résultats? Comment tu découvres et quand tu vois les résultats, comment ça se passe? Yeah. Oh, le résultat, je découvre le résultat dans le courant du mois de mai. De D'accord. mai, voilà. C'était dans le mois de jeûne et j'avais déjà fait des tentatives au cours de la journée, autour de 16 heures par là, mais en Mhm. fonction du problème de réseau, souvent à l'intérieur du pays, je n'arrivais pas à avoir accès. Si, si. Et dans la soirée, j'ai pu avoir accès depuis l'ordinateur et j'ai reçu la première lettre. Et Mhm. déjà, les premières lignes, déjà,
ont indiqué que j'étais sélectionné. Et Super. c'est ainsi que j'étais contacté. Tu étais la première personne Ouais. avec qui j'ai partagé ce moment de joie-là. Ouais, ouais. C'est en ce moment-là, moi, je découvre que, ah, il a joué. Ah, mais c'est super, super. Là, j'étais Yeah. vraiment content. Et là, comment ça se passe? Quelles sont les dispositions que tu prends? Tu es informé, tu vois que, voilà. C'est vrai que, bon, tu ne savais pas trop qu'est-ce que la première lettre disait. Je dis traduit pour C'est toi, ça, ok. Mais comment ça c'est se ça. passe? Comment tu informes la famille? Quelles sont les dispositions que tu prends ensuite? D'accord. Donc déjà, dans un premier temps, c'était un moment de joie, vraiment d'émotions intenses. Mais après, je me suis rendu compte qu'il faut maintenant commencer le processus parce que lorsqu'on est sélectionné, on ne vient pas automatiquement. C'est tout un processus. C'est dans ce sens-là que j'ai commencé à tirer des informations de part et d'autre. Et aussi, tu es la personne vraiment, je peux dire, qui m'a vraiment coaché en ce sens-là, m'a donné des conseils idoines et tu m'as fait intégrer dans le groupe WhatsApp que je salue au passage. Ouais, on salue les membres du groupe, ouais. Yeah. Donc, à travers ce groupe-là, j'ai appris beaucoup le fonctionnement, la première lettre, la deuxième lettre. Il faut remplir la DS 260, il faut faire établir le passeport, la visite médicale. Donc, par étape, j'ai pu vraiment prendre note et suivre les étapes à la lettre. Super, super, super. Alors, famille, vous voyez, voilà, il a déjà abordé la première partie. Il a joué seul, il a été sélectionné et tout ça et autres. Et il a vu que maintenant, c'est toute une procédure. Et là, maintenant, c'est un autre niveau qui commence. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, n'oubliez pas de vous abonner et puis voilà, activer la notification pour ne pas manquer ce genre de vidéos, ce genre de bataille d'expérience. Alors, le fait s'il est sélectionné, il commence maintenant les différentes procédures pour passer voilà, à un autre level. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les démarches que tu commences à entreprendre jusqu'à la visite médicale? D'accord. Donc déjà, dans un premier temps, Mhm, par rapport aux informations que j'ai pu recueillir, il fallait déjà penser à établir le passeport afin mhm, de pouvoir remplir la mhm, DS 260. mhm. Et au niveau du remplissage de la DS 260, il y a un élément clé qui est le sponsor. Je Il sponsor. faut avoir une personne aux États-Unis qui réside aux États-Unis qui a un certain montant, un revenu annuel. Et en Mhm, fonction de cela, la personne pourra t'accueillir, que ce soit un membre de la famille ou que ce soit une connaissance ou une quelconque personne, mais il faudrait avoir cette personne-là ici. Donc mhm. déjà, bon, avec le canal de la famille, tout et tout, ça n'a pas été quelque chose de difficile. Donc j'ai eu mon sponsor automatiquement, j'ai annoncé la bonne nouvelle et les choses se sont passées comme ça. Donc, j'ai été à Abidjan parce que je vivais à l'intérieur du pays avec la famille, tout et tout. Donc, j'ai fait mouvement sur Abidjan pour faire mes démarches progressivement. À chaque étape, je voyageais, j'allais à Abidjan et je revenais auprès des parents pour continuer les activités. À chaque étape, je voyageais et les allers et retours. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, jusqu'à ce que tu reçoives la deuxième lettre, qu'on te déclare, voilà, c'était le jour tel jour, tu as l'interview à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors, comment ça se passe? Quels sont les dossiers que tu as réunis pour aller à l'interview? D'abord, il faut D'accord. parler d'abord de la visite médicale, comment ça s'est passé, et ensuite, on vient au niveau des dossiers que tu as Des réunis. dossiers, OK. Donc, déjà, au niveau de la visite médicale m'est revenue autour de 120 000 francs CFA. D'accord? Maintenant, il faut dire que la visite médicale s'est bien passée dans l'ensemble. Je salue au passage mes condoléances les plus attristées au docteur parce que dans le courant de l'année, le Ouais, docteur toutes nos nous a condoléances quittés. à la famille, Voilà, parce docteur. que c'était vraiment un monsieur bien qui rassurait toujours les patients et au passage, il disait que si tu as un souci de santé, tout et tout, il te prescrira des médicaments, suivre à la lettre, et puis les choses se passeront bien. Parce que les résultats de la clinique sont transférés directement. Donc, tu n'as pas à avoir accès ou à modifier quelque chose. Donc, il y avait un peu cette petite angoisse de la clinique. Bon, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Les frais sont connus. Il n'y a pas d'arnaque. Tout est vraiment bien établi depuis la clinique. Voilà. D'accord. Et ensuite, les documents à préparer pour l'interview. Voilà. Donc déjà, les documents à préparer, vu que je suis natif de Touba, la région du Bafi. Donc, ça a été pour moi une simple tâche. La justice, aller faire les casiers judiciaires de moins de 6 mois, Mhm, établir l'extrait de naissance de moins de 6 mois, mhm, prendre de récentes photos, mhm, retirer
les diplômes au niveau de la déco, au niveau d'Abidjan. Je salue au passage les membres du groupe. Je ne vais pas citer les noms, mais par Ouais. la force La des choses, les facilité et la contacts, tout et procédure. tout, yeah, faciliter la procédure, pouvoir récupérer les documents. Mais il faut dire que j'ai pu réunir vraiment l'extrait de naissance en moins de 6 mois, le casier judiciaire, les récentes photos, les diplômes. Vraiment, tout était vraiment dans l'enveloppe, bien classé et vraiment, j'étais prêt pour l'ambassade, en un mot. Super, super, super. Yeah, Alors, les documents sont réunis. Tu sais quand tu as ton interview. Comment ça se yeah. passe? À quelle heure tu te rends à l'ambassade? Et puis, voilà, comment ça se passe? D'accord. Donc déjà, comme je suis musulman, déjà aux environs de 5 heures, j'étais déjà debout, faire les prières, Ouais, rester c'est très matinal. positif, yeah, très matinal. Et déjà aux alentours de 7 heures, j'avais rendez-vous à l'ambassade à 9 heures. Mais Mhm. autour de 7 heures, j'étais déjà sous la bâche à attendre. Donc déjà, quand tu te présentes, tu signales que tu as l'interview, ils vont vérifier déjà ton identité et tu attends. Et au moment donné, ils vont vous demander d'avoir accès Mhm. à l'ambassade afin de procéder aux vérifications et Mhm. aller à la salle de l'interview. OK. Donc, ça ce sont les différentes Voilà. étapes jusqu'à ce qu'on atteigne Yeah. ça, l'interview. Donc, on suppose que tu as passé ces étapes-là sans souci. Donc, comment ça se Yeah. passe quand tu arrives au niveau de la salle d'interview? Comment ça se passe? D'accord. Donc, déjà, au niveau de la salle d'interview, c'est une salle avec des chaises, tout et tout, et il y a des guichets qui sont bien Mhm. séparés. Mhm. Voilà. Et déjà, dans un premier temps, il faut procéder au paiement Mhm. des frais de visa. D'accord. Voilà, qui sont autour de, je crois, de $220. Et Mhm. quand on fait la conversion, ça varie en fonction du dollar actuel. On se Mhm. retrouve plus de 150 000 francs CFA Mhm. ou plus, je crois. Yeah. Donc, c'est acquitter des frais de visa, vérification des documents. Et puis là, maintenant, tu rejoins les sièges, Mhm. asseoir, voilà, Mhm. attendre ton tour. Voilà. Donc, c'est dans cette ambiance-là que nous étions. Donc, depuis le siège, tu vois en même temps le consul qui est depuis le guichet et tu vois le, le, le candidat qui est là en train de recevoir les Ouais, les questions. gens en train de déjà faire leur interview, tu observais. Yeah, Et comment ça c'est se passe? ça. Il y a le stress. Ah, mais mon tour arrive, comment ça va se passer? Tout ça. Oui, il faut dire il y a le stress parce que déjà depuis le groupe, il y avait des récits. Mhm. C'est Mhm. grâce au groupe, on arrivait à recevoir des récits parce qu'à chaque passage, Mhm. le Davis va venir et faire le récit, expliquer comment son interview s'est passée. Mhm. Donc, il y a des Davis pour qui vraiment ça a été vraiment facile, Mhm. Mhm. vraiment très bien passé, mais pour certains Davis, il y avait certaines complications. On parlait Mhm. d'un consul un peu gros, le noir, le blanc, donc c'était un peu Mhm. les blocages et tout ça. Il fallait les compléments de dossier, il faut envoyer tant. Ils cherchent toujours les petits problèmes. Donc, il y avait toute cette angoisse-là D'accord, en ouais. tête, mais on restait toujours positif quand même. Voilà, bien positif. Ouais, je comprends un peu, je vois un peu tout ça. On a tous subi ça, hein, voilà. Alors, C'est donc, ça. le moment proprement dit arrive, on t'appelle au guichet, ça se passe, l'entretien, quelles sont les questions qu'ils t'ont posées, comment c'est passé? D'accord. Donc, déjà, à l'entretien, je viens au guichet. C'est une dame blanche, le consul. Donc, elle me demande de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité. Et j'ai procédé à la formule. Et puis, après ça, c'est des questions relatives à mon identité, Mhm. mon nom, prénom, où est-ce que je suis né, célibataire, marié, enfant. Mhm. Donc, je réponds tout et tout. Mhm. Et la dernière question, ça a été qui est mon sponsor? Un Mhm. membre de la famille du côté du père ou du côté de la mère? Donc, j'ai donné l'élément de réponse. Elle m'a demandé. Avant ça, elle m'avait demandé si je suis étudiant, bien sûr. Je lui ai dit oui. Donc, elle m'a dit OK. Après l'explication relative au sponsor, qui est un membre de la famille, donc, elle m'a dit il n'y a pas de souci. On va vous rappeler très bientôt Mhm. pour récupérer votre passeport. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Donc, on n'a pas fait plus de 10 minutes, moins de 10 minutes. Ok, super. Et, mhm. Bah, je pense que tu étais bien préparé, puisqu'avec, comme tu l'as dit, le récit des Oui, anciens dans je le l'ai groupe, laissé, alors tu étais prêt, serein, tout ça. tout Alors, à super. fait. Ouais. Donc, voilà. Alors, donc, après l'interview, tu rentres. Donc, on t'a pas demandé de complément et de dossier, hein. Non, pas de complément de dossier. D'accord? Tout était calé, tout était OK, D'accord. Donc, tout après était OK. l'interview, combien de temps tu mets avant que tu reçoives l'appel pour récupérer ton visa?
D'accord. Après l'interview, j'ai reçu la deuxième lettre dans le courant de octobre, Mhm, donc la visite médicale octobre ou mhm, novembre, donc un mois avant. Donc j'ai fait l'interview en décembre et il y a eu les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas mhm. si c'était lié aux fêtes de fin d'année, mais tout le mois, j'ai fait l'interview le 8 décembre. De décembre, le courant de décembre, le mois de décembre, janvier, c'est jusqu'à la fin du mois de janvier que j'ai Ah, reçu l'appel oui, je de sais qu'à l'ambassade. cette période-là, Oui, nombreux dans votre génération-là, nombreux sont ceux qui ont reçu des appels très vite, tout ça. tout Et à toi, ça fait. a mis tout ce temps-là. Comment tu te Tout ce sentais? temps, oui, j'étais vraiment dans l'angoisse parce que j'ai pas eu à faire de complément de dossier. Parce que quand il y a un complément de dossier, tu te dis, bon, c'est relatif, c'est normal, Mhm, avec vérification, tout et tout. Donc, j'étais vraiment angoissé, mais toujours resté positif. J'ai trouvé les moyens pour pouvoir écrire à l'ambassade. À deux reprises, j'ai écrit et ils m'ont répondu pour dire que tout est parfait et que j'allais recevoir l'appel. Et là, ils ne te disent pas si tu as le visa ou pas, mais ils ouais. te disent que le dossier a été traité et que tu vas recevoir les informations comme il le faut. Ils vont t'appeler très bientôt. Donc, de rester patient seulement. Ouais, tu fais bien de mentionner ça pour dire voilà, à tous nos abonnés, quand vous faites votre interview, que vous voyez que ça met du temps, de temps en temps, il faut envoyer des emails à l'ambassade pour Tout voir à fait. voilà, comment les choses évoluent, qu'est-ce qu'il en est, c'est très important. C'est Alors, ça. donc, en fin de compte, fin janvier, on t'appelle, voilà, et comment ça se passe, et comment tu reçois la D'accord. nouvelle. Donc, je crois un lundi en janvier, j'étais occupé, fin janvier, et puis je reçois un numéro, l'appel d'un numéro depuis un fixe. Mhm. Donc, et là, quand j'ai vu un 22, quelque chose, j'ai dit, mais ça, c'est mon appel parce que rarement les fixes m'appellent. Et là, j'ai dit, c'est Abidjan. Donc, déjà, l'intuition déjà était déjà là. Et puis, c'est la dame qui me prend au téléphone et elle m'informe que le visa est disponible, ça a été imprimé et que je pourrais passer à l'ambassade, Mhm. je crois, le surlendemain à Mhm. 14 heures pour pouvoir récupérer le visa. Donc, je suis déjà Oh, à 650 km d'Abidjan. Donc, il faut trouver maintenant les voies et moyens pour pouvoir rejoindre la capitale et aller évidemment. récupérer le précieux sésame, comme on le disait si bien. Super, super. Je Voilà. suppose que c'était dans la joie à la famille, et Et, puis et voilà, tout et tout. toute, Euh, toute et l'émotion. ouais, Yeah. ouais. Alors, à ce propos, voilà, tu arrives à l'ambassade. Le point important que moi, je voulais qu'on partage avec nos abonnés, c'est, Tout à voilà, fait. lorsqu'on te remet le visa, quelles sont les instructions que tu reçois du consul? D'accord. Déjà, dans un premier temps, lorsqu'on remet le visa, ils indiquent la durée des vistes au niveau d'Abidjan. C'est-à-dire depuis la date si je me trompe, me, tu interviens, Ouais. depuis la date de la visite médicale à l'interview, Mhm. après cet espace-là, il y a un délai qu'il faudrait que tu fasses à Abidjan. Oui, oui, si, Parce que, si, ouais, effectivement. Oui, en fait, voilà, en fait, la validité de ton visa rime avec la validité aussi de ta visite médicale. C'est-à-dire que si médical. tu as fait ta Merci. visite médicale, par exemple, en janvier, C'est normalement, ça. après 6 mois, ça s'expire en juin. Et si tu as Tout à peut-être fait. récupéré ton visa peut-être en mars ou avril, donc C'est tu as ça. jusqu'en juin pour quitter Abidjan. Mhm. Ouais. Effectivement. Donc, il y Mhm. a ce premier aspect-là qu'elle insiste là-dessus parce qu'elle me dit de ne pas quitter. Parce que la date butoir, c'était le 7 mai. Elle me dit de ne pas quitter le 7 mai à Abidjan. De Mhm. tout faire de quitter avant. Donc, Mhm. en janvier, déjà, jusqu'à mai, c'est long. Mais elle me dit de quitter avant. Mhm. Donc, la seconde instruction, c'est l'enveloppe scellée. Tout à fait. Ils vont remettre l'enveloppe scellée au déviste qui doit conserver cette enveloppe précieusement qui contient les documents confidentiels. Mhm. Et ces documents-là seront remis au service de l'immigration de l'aéroport destinataire. Mhm. 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 Voilà. Mhm. Donc, Mhm. ce sont Donc, ces voilà, il deux faut étapes. préciser que l'enveloppe, là, il ne faut pas l'ouvrir. C'est une fois arrivé aux États-Unis qu'il faut présenter au service d'immigration. D'immigration. Ouais. Voilà. Donc, voilà un peu les instructions. Ok, super. Alors, donc, tu as reçu les instructions. On va se faire un peu sur comment tu as préparé ton voyage. Comment tu as préparé ton voyage? D'accord. Donc, au niveau de la préparation du voyage, il faut dire que j'étais plutôt relax parce que à partir du moment où j'ai été sélectionné, Mhm. j'ai établi une correspondance, une communication
presque hebdomadaire avec ma tutrice. Donc, elle me disait un peu ce qu'il y a à faire. Parce que le point clé même du voyage, c'est ce que tu dois ramener comme document, ce que tu comptes faire un peu, tout et tout, les histoires d'anglais et autres, tout ça. C'est vrai, rester au pays, apprendre l'anglais, c'est pas beaucoup évident, mais déjà, elle m'a mis la puce à l'oreille de commencer à me familiariser. Et puis, il y a un élément clé sur lequel je reviens, qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est le permis de conduire. Ça, il faut le dire, le permis du pays est reconnu. Mais seulement avant de venir, depuis la Côte d'Ivoire. Les autres pays, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais moi, j'ai rendu mon permis international au frais de 15 000 francs CFA. Et avec ce permis international-là, je conduisais dans l'État de Maryland. Les autres États, je ne connais pas la réalité. Au niveau de Maryland, je conduisais. Je me suis même une fois, bon là, c'est un petit détail lié au véhicule. Je me suis fait arrêter une fois par la police parce que j'ai des feux qui ne marchaient pas. Même m'a contrôlé avec le permis c'est-à-dire le permis international. Seulement, elle m'a dit que comme je suis résident permanent, de profiter c'est-à-dire de suivre la procédure pour le permis du state où je suis, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai les documents, tout et tout, l'achat du billet d'avion, et puis voilà. Donc, progressivement, en tout cas, j'ai pris le temps de tout caler avec l'agenda, toujours pris note, toujours organisé, essayer de caler ça. Parce que ça demande de l'organisation. Voilà. Alors, super. Donc, je suppose que tout s'est bien passé avec la famille à l'aéroport. Alors, comment se passe la séparation à l'aéroport et puis comment se passe l'arrivée aux États-Unis? La séparation, c'était vraiment assez rempli d'émotions parce que les parents ont effectué un déplacement de près de 600 km pour pouvoir m'accompagner, vu que, comme tu le sais, je réside à l'intérieur du pays. Donc, la famille, tout était là, tout le monde était réuni au grand complet. Maintenant, bon, c'est les adieux. Moi, j'aime pas trop les adieux parce que je me dis, on se reverra très bientôt. Tout à fait. Donc, il ne faudrait pas. On peut les inviter, hein. On peut les inviter. Si ce n'est pas les histoires de Corona, même aujourd'hui, là, on peut s'arranger même pour les inviter, venir passer Tranquille, les sans souci, ouais. Yeah. Donc, vraiment, c'est des au revoir et puis dire qu'on se reverra très bientôt, photos des familles et puis bon, aller à l'enregistrement parce que bon, le vieux a souhaité que je sois déjà dans le bain de la chose, n'est pas trop rester là à traîner et puis bon, après, il peut y avoir souvent des complications. Vu que c'est une première fois, il faut déjà aller et puis se familiariser au système d'enregistrement et puis se positionner déjà. Donc, voilà un peu. Yeah. Alors, donc, tu prends ton vol, tu arrives dans l'État de Maryland, tout ça. Alors, comment ça se passe tes débuts? Tu arrives à Maryland, tu vois, parce que c'est froid, il y a le décalage horaire. C'est ça. Il y a un nouvel environnement, tout ça. Comment ça se passe? Vraiment. Déjà, j'étais déjà perdu parce que je suis arrivé presque au matin. Donc, je suis le plus grand aéroport proche de Maryland, parce qu'à Maryland, il y a des aéroports, mais proche de la ville où je devais venir, je devais descendre en Virginia, à Dallas Airport. Donc, je suis descendu à Dallas Airport. Donc, on a fait les formalités, tout et tout. Donc, j'ai rejoint le service d'immigration pour l'enveloppe scellée. Donc, j'étais un peu confus parce que je n'avais pas mes affaires, je n'avais pas mes bagages. Donc, je me demandais à quel moment j'allais récupérer mes bagages. Donc, pendant que d'autres voyageurs récupéraient les affaires, moi, je devais gérer une histoire d'enveloppe. Donc, j'ai dit, mais le temps de gérer l'enveloppe, est-ce que je vais pouvoir récupérer mes affaires? Est-ce qu'ils ne vont pas? Donc, j'étais un peu perdu. Bon, par la force des choses, la patience, comme on le dit, est un chemin. Donc, j'ai pris le temps, j'ai remis l'enveloppe, donné les indications. J'ai indiqué que c'est à la même adresse que je descends. Et pendant que je faisais ça, mes affaires sont venues. Donc, les affaires sont venues, dont les policiers ont sécurisé. Et après, je suis passé au scanner, tout ce qui a fait le contrôle. Et voilà. Donc, déjà là, la tutrice m'attendait dans le hall, dans la salle d'attente. Donc, vraiment, ça n'a pas été difficile. Vraiment, pour une première fois, les choses se sont plutôt bien passées. Yeah. Mais il y a la température, il faisait froid, tout ça, et puis, ou bien il ne fait pas. Comment tu t'es adapté? Je suis arrivé le 1er avril, donc on sortait déjà de l'hiver, il faisait encore froid. Voilà, j'avais ramené, en Afrique, il fait relativement chaud, donc on essaie d'acheter des trucs pour le froid, mais ça ne joue pas un rôle vraiment. Ouais. Donc, déjà même, voilà, c'est pas un compliqué. Ouais. Donc déjà même, de la sortie de l'aéroport, dans le parking déjà au véhicule, j'ai déjà senti un peu que vraiment,
il Ouais. faut véritablement bien se protéger parce que Tu as c'est vu pas que du jour il y a un changement là, ouais. Ouais. c'est pas la matin, c'est pas Ouais. la matin dont on se plaint souvent, non, c'est pas ça. C'est une autre réalité. Super. Euh, Alors, donc voilà, et on va aborder rapidement ton intégration. Alors, tu arrives, voilà, tu découvres l'État de Maryland, tu découvres les États-Unis. c'est Alors, ça. comment se passe ton intégration? Côté anglais, alors côté anglais, qu'est-ce que je vais dire? Excuse-moi. Alors, côté Euh, anglais, côté boulot, tout ça, comment se passe ton C'est intégration? c'est ça. Donc, déjà, au niveau de l'intégration, il faut dire que les débuts, je, par conviction, je reste toujours, quelle que soit la situation, je reste toujours positif. D'accord. Mais il faut dire que les débuts n'ont pas été faciles parce que fallait rester à la maison, faut se familiariser avec l'anglais. Donc, Tout à pour moi, fait. c'était la télévision, la radio et puis les enfants. Parce que Mhm, les enfants à la maison, elles ne parlent qu'anglais. mhm, 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 Donc, tu n'as même pas le choix. Donc, mhm. la petite même, c'est la petite même qui est obligée de t'enseigner un peu les petits mots, tout et tout. Donc, pendant que la petite même, je dois parler français. Bon, les Elle amis, ne vous voyez, hein, c'est le petit topo, hein, il faut parler à les enfants à la maison parce que Yeah, la eux, petite, voilà, ils vont pas. oui, elle m'apprenait, elle me disait un certain nombre de choses. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Et au fil du temps, le vocabulaire s'est installé. Donc, j'ai fait carrément fi de tout ce qui est nos films en français, tout et tout. Jusqu'à présent, le journal, les interventions du président, même la situation du corona, je prends toutes les informations en anglais. Super. C'est-à-dire, même quand je n'arrive pas à capter, mais je reste toujours figé. Et je vois que c'est un travail de fond parce que plus le temps passe, je vois que j'arrive à mieux vraiment m'adapter. Je suis à l'aise, quoi. Quand je suis en face d'un natif, vraiment, il n'y a pas de souci. Ça roule sans problème. Les interviews et autres, l'assurance, tout ce qu'il y a à faire, tout, j'ai pas de souci avec ça. Mais les premiers jours qu'on m'appelle, j'ai dit, mais sur les 10, quoi. Mais je suis obligé de donner souvent même le téléphone. Ouais, Même. ouais, ouais, ouais. Alors, Mais par la tu as force, posé un point important tout à l'heure, tu as parlé des interviews. Donc, ça nous ramène en même temps à comment tu as préparé ton entretien de boulot et puis ton premier jour de travail, tout ça. Comment ça s'est c'est passé? C'est ça. Donc, je peux dire que l'entretien s'est bien passé parce que depuis la maison, Mhm, j'ai pris le temps d'aller sur YouTube, de voir un peu comment les entretiens se passent aux États-Unis, comment un peu mhm, les questions récurrentes, tout et tout. Donc, déjà, depuis mes 2 mois à la maison, j'ai commencé à me familiariser à l'anglais. Donc, quand je suis ok. allé, le boss même, parle anglais, son adjoint aussi. Donc, l'entretien, tout s'est fait en anglais. Les Wow. questions d'usage, tout s'est fait en anglais. J'ai pas eu besoin d'interprète. Parce que souvent, je vois des frères qui On arrivent, est vraiment bien sorti. Mhm. yeah, je vois des frères qui arrivent qui ont besoin d'interprète pour faire l'interview. Et moi, je me suis dit non, c'est impossible. Donc, dans mon partout, parce que quand tu arrives au début, il faut tenter un peu partout. Dans mon partout où moi je suis passé, j'affrontais seul avec mon moyen anglais. Mhm. Voilà. Et puis, bon, une petite anecdote. Bon, la tutrice, elle me laissait souvent sur les lieux. Hein, et puis, elle Ouais. disait, ben, écoute, défends-toi. Elle me laisse et puis elle part. Donc, c'est pas mauvais ou pas. Wow. C'est quelqu'un de vraiment qui a un grand cœur. C'est pas mauvais. Au début, Mhm, je trouvais c'est un peu dur, mais après, j'ai compris que non, ça permet de me forger. Parce que s'il y a toujours quelqu'un pour m'assister, je ne vais pas faire des efforts. mhm, Donc, avec le temps, je me suis adapté. Donc, avec le boss, mon boulot, mon premier boulot, anglais. Donc, l'assistant, c'est lui qui doit me traîner, me montrer un peu ce qu'il y a à faire, tout et tout. tout à Lui fait. aussi, c'est anglais. Donc, vraiment, les choses se passent. Jusqu'à aujourd'hui, les choses se passent plutôt bien. Oh, cool, Pas de cool, problème cool. à ce niveau. Bien. Ouais, ça fait plaisir, voilà, et que aussi facilement tu t'es inséré. Donc, je pense que ça a été dû à un travail déjà préalable depuis le C'est pays. ça. Et puis aussi, C'est comme ça. tu as dit, tu suivais tout en anglais, tout ça, donc ça t'a préparé, tout ça. Ça fait C'est vraiment ça. plaisir. Et alors on va, avant de poser la dernière question, déjà, C'est ça. on veut savoir en fait, c'est quoi? Le pays te manque? Comment ça se passe? Comment, puisque, voilà, les États-Unis, tu ne regrettes pas d'être venu, tout ça, voilà, on veut savoir. D'accord. Donc, pour être honnête, dans un premier temps, le pays me manque. Parce que mon pays d'abord, mais mon pays d'abord, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la force des choses, mon pays Ouais, d'abord. la Le pays me base, on manque. est mieux que chez soi, Euh, donc on a, ouais. euh, le pays me manque. Et par ailleurs, je ne regrette pas d'être venu aux États-Unis parce que déjà dans l'avion, j'ai vu que l'anglais, c'est une langue commerciale et universelle. Parce que ce soit la Royal Air Maroc ou je ne vais pas citer le nom des compagnies, je m'excuse pour cela. Déjà, à la base, c'est l'anglais.
Voilà, les autres compagnies européennes, là, mais déjà à la base, ça dit ce qui revient de plus en anglais. Donc, j'ai compris que tu vas dans un pays où c'est l'anglais, donc déjà, c'est quelque chose, c'est un atout, c'est un point clé. Parce qu'au sortir de ce pays-là, tu peux accomplir beaucoup de choses parce que tu auras le verbe. Que tu ailles ou pas au Qatar ou en Asie ou pour tout ce que tu as fait, président, business, tout ce qu'on peut penser, c'est l'anglais. Donc déjà, dans un premier temps, ça fait déjà une fierté pour moi. Parce que tu connais un peu notre système et tout ça, le lycée, l'anglais, la manière les gens nous conditionnent un peu. Bon, après, on n'a pas trop la tête à s'en dire, mais ça nous servit à quoi? Aujourd'hui, on voit que vraiment, c'était vraiment un point essentiel. Et aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose vraiment de bon pour soi. Yeah. Oui, d'accord. Donc, mais et quoi, du point de vue social, du point de vue professionnel, ça va? Tu penses que ça va? Tu peux t'en sortir? Tu t'en sors bien? Ou bien, voilà. Et voilà, dis-nous, dis-nous. Yeah. Donc, du point de vue social, je remercie le Seigneur. Je pense que ça va. Les choses se font progressivement. Comme on le dit en anglais, c'est step by step. Donc, on prend le temps pour bien faire les choses. Et puis, par conviction, comme je l'ai dit, je reste toujours positif. Et depuis le pays, bon, comme tu le sais si bien, on a étudié le droit. Bien que le droit ivoirien diffère du droit américain, on a d'autres perspectives. On ne peut pas rester seulement dans le boulot et puis continuer comme ça, non. On veut retourner sur les bancs. Les choses même se font déjà, mais déjà dans un premier temps en amont, c'était l'anglais. Donc, progressivement, les choses avancent. Donc, sur le plan éducatif, c'est la reprise des cours sur un programme en tant que tel étudié. Voilà, et puis continuer à travailler parce que le meilleur reste à venir et il y a pas mal d'opportunités à embrasser. D'accord, super, super. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Les amis, il faut préciser que, voilà, il était en train de terminer un master en droit. Vous voyez que, voilà, ceux qui viennent ici, ce n'est pas aussi des moindres, hein, voilà, ce n'est pas ceux qui étaient désespérés, qui viennent aux États-Unis. Donc, voilà, tout dépend, tout est une question de choix. Ceux qui aiment l'aventure, ceux qui aiment sortir, donc ils bougent. Ceux qui veulent rester, ils restent. Mais l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser aussi, aider les gens à respecter les différentes procédures, et puis voilà, s'insérer aussi facilement aux États-Unis. Alors, Sidi, on voulait déjà te dire merci pour ta disponibilité parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des Ramadans et Tout à fait. tu nous as consacré au moins, en tout cas, une petite partie de ton temps. Donc, on profite pour Tout à souhaiter une fait. bonne fête à toi, bonne fête à tous les membres Merci, de la famille Président. et puis Merci que Dieu vous aide infiniment. enfin, que Dieu vous ouvre toutes les portes, que Dieu vous Tout aide à à fait. vos objectifs. Et on va terminer Merci, cette Président. question. Alors, tu vas nous dire comment étant musulman, puisque voilà, on a forcément des Tout à fait. Tout musulmans, à fait. comment tu as géré le mois de jeûne, C'est ça. étant aux États-Unis, et puis comment la fête s'est passée. Voilà. C'est ça. OK, il faut dire que le jeûne s'est dans l'ensemble bien passé. J'ai pu accomplir les 30 jours sans problème. Déjà, même avant mon arrivée ici, j'avais l'application Muslim Pro qui permet un peu d'avoir les heures de prière exactes, l'orientation, tout et tout. Et comme on le dit, bon, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un programme. Donc, c'est à toi de caler le programme du boulot et le programme au niveau du mois de jeûne. Le mois de jeûne, bon, pour certains, c'est un mois beaucoup difficile, mais pour moi, c'est un mois vraiment assez simple. Vraiment, les choses se font de manière simple parce que un organisme normal, même quand tu commences le mois de jeûne, au bout d'une semaine à deux, tu ne manges plus comme quand tu mangeais dans les 11 mois. Donc déjà, tu n'as pas tout le temps de manière récurrente envie de manger. Donc, tu t'organises de telle sorte à ce que la nourriture, tout et tout, si tu dois emporter au boulot, les ruptures. Bon, si ce n'est pas la situation liée au COVID-19, vraiment, aujourd'hui, on voit aux États-Unis, il y a pas mal d'endroits où vraiment, que ce soit les buffets, les pizzas, il y a des endroits où vraiment tu peux te rafraîchir, pas pour dépenser beaucoup, mais pour pouvoir vraiment rompre le jeûne ou pouvoir te mettre un peu à l'aise et puis continuer le boulot. Donc, moi, j'ai fait un programme comme ça, je me suis organisé en ce sens-là. Bon, par la grâce du Seigneur, j'ai pu accomplir les 30 jours sans problème, en parfaite santé. Yeah, yeah, yeah. Alors, donc, voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, vraiment, merci encore pour ta disponibilité. Merci Et à toi, quel est le mot Président. de fin que tu voulais dire à tous nos abonnés, tous ceux qui hésitent encore concernant la green card, tout ça? Qu'est-ce que tu veux leur dire? C'est ça. Bon, le mot de fin que j'aimerais adresser à tout un chacun, aux frères, c'est, dans un premier temps, tu l'as si bien signifié,
il y a des personnes qui peuvent aimer l'aventure, il y a des personnes qui peuvent ne pas aimer. Pour ceux qui ne veulent pas aimer, on ne va pas les blâmer. Chacun a un choix, une vision. Pour ceux qui aiment l'aventure, ce n'est pas hésiter, c'est de tenter l'aventure, de suivre les recommandations, tes conseils, comme je l'ai si bien fait, parce que comme je l'ai dit, j'ai pris note à déjà ta première vidéo où tu parlais, sans même avoir créé cette chaîne. Pour dire comme quoi je te suis de près. Voilà. Donc, c'est de s'abonner, c'est de suivre les conseils du président. Et comme le président l'a dit, pour certains, ça peut être une fois, pour d'autres, 2 à 3, 4 reprises. Mais ce n'est pas baisser les bras, c'est d'aller au bout parce que d'une manière ou d'une autre, c'est de lutter contre l'immigration clandestine. Et ici, c'est vrai, c'est un pays qui est compétitif, ce n'est pas facile. Il faut véritablement être un bosseur. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, avoir l'esprit courageux, travailler. Et puis vraiment, tu gagneras ton pain et tu seras vraiment un homme affranchi. Vraiment, au sens large du terme, quoi. Tu sais un peu, président, donc je n'ai pas besoin de trop rentrer dans les détails. Voilà. Comparer un peu à tout ce qu'on sait, vraiment, le meilleur, vraiment, reste à venir. Voilà. Donc, voilà un peu mes mots de fin. Merci infiniment, président. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ton interview. En tout cas, on espère que ça va édifier plus d'un. Alors, les amis, nous sommes à la fin de notre interview. Et puis, vraiment, merci beaucoup. Et puis, voilà, merci de vous abonner parce qu'on aura plusieurs expériences comme ça à partager sur cette chaîne. On dit encore merci à toi, le 3CD, pour ta disponibilité. À toi aussi, merci, président. Ensemble, on va dire au revoir. Ok. N'oubliez pas de vous abonner. Thank you à la chaîne. Ok. Allez, et puis allez, ciao, ciao. Ok, ciao.